Nous voulons lire la parole de Dieu. La parole de ce soir, le Seigneur nous l'a envoyé dans 2 Rois chapitre 11, le verset 1 à 4. Et nous allons encore lire le verset 12 à 16. Bénis Dieu ce soir pour cette opportunité qu'il nous accorde. Je dis merci à toi mon frère, ma soeur. Toi qui es venu encore ce soir pour écouter la parole de Dieu. Tu ne manques pas quelque chose à faire dans ta maison. Tu ne manques pas quelque chose à faire dans ton quartier. Mais tu as accepté de venir écouter la parole de Dieu. Je te rassure ce soir que cette soirée, le Seigneur ne te laissera pas sortir même bredouille. Il va s'aimer quelque chose dans ton cœur. S'il donne quelque chose dans ta main, quelqu'un peut les ravir. Mais je dis ce soir, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Soir. Yes, my God. Zamba zama lamo. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire plus fort gloire au Seigneur. Dans son palais tout s'écrit. Je t'entends pas bien. Je voulais que pour la deuxième fois tu dises mieux que ça. Dans son palais tout s'écrit. J'aimerais que la troisième fois que tu puisses même te lever. Le palais du Saint d'Israël. Dans le palais de celui qui dit à moi la chose s'accomplit. Dans le palais de celui qui s'appelle Jéhovah Rapha. Dans le palais de celui qui nous élève de la poussière et nous donne une place. Dans le palais de celui qui est ravi de la main du ténèbre. Dans le palais de celui qui nous a rachetés. Tous ces cris. Bien aimé, ce soir, le thème de c'est le temps de mon règne. Je dis c'est le temps de mon règne. Alléluia. Dis à ton voisin c'est le temps de ton règne. Ton règne, ma fille. C'est le temps de ton règne, mon frère. Bien aimé, tu peux te déplacer, tu dis à quelqu'un c'est le temps de ton règne. Mais dis-lui ça. Quand tu lui dis, ça passe aussi par toi. Dis-lui c'est le temps de mon règne. Ouais. Bien aimé, dans ce livre de 2 rois, l'on nous parle d'une histoire. L'histoire d'un roi qui s'appelait Akazia. Akazia était roi d'Israël. Mais il s'est fait que Akazia était mort. Or, la loi de la royauté dit ceci. Que quand le roi meurt, on doit prendre son fils pour hériter son trône. Et ici, dans 2 Rois chapitre 11, on nous parle que Akazia était mort. Quand Akazia était mort, il est mort, c'était l'un de ses fils qui devait prendre le pouvoir. Chose étonnante, dès que le fils du roi prend le pouvoir, c'est la maman du roi qui vient prendre le pouvoir. Illogique. Il y a plusieurs choses dans nos vies qui sont devenues comme illogiques. Le roi meurt, la maman qui vient prendre le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Suis-moi bien ce soir, tu seras béni. Il y a beaucoup de gens. La bénédiction était destinée pour eux. Le mariage était destiné pour lui. Mais au moment où on attendait qu'on vienne donner l'argent de la dot, le fiancé va aller marier une autre femme. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Entendu ça? Bien aimé, les diplômes t'appartenaient. C'est toi qui étais le lauréat de l'école. Mais on porte ton nom, on enlève, on met le nom d'une autre personne. Du sens inverse, c'est du contraste. Du sens inverse. Alors que c'est toi qui étais destiné pour la bénédiction. On te vole la bénédiction, on s'en va avec quelque part. Plus grave encore. Au lieu que la maman reste et règne dans son pays avec ses petits-fils, elle donne l'ordre. Elle puisse tuer tous les fils du roi. Toute la race royale soit mort. Bien aimé, quelle méchanceté. Alléluia. Amen. On t'a déjà ravi le mariage. Au moment où tu avais déjà eu 4 ou 5 enfants. Et ces mariages, tu commences à pénétrer dans la souffrance. Bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Fais un rassemblement, un arrangement pour que les enfants commencent à mourir un à un. Et les mariages, tu n'arrives pas à garder la grossesse. Bien aimé, tu as eu le travail, mais le salaire ne te profite de rien. Travaille quelque part. La mauvaise foi des hommes